Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier récap de l'actu de la semaine, de la saison. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse, je sais. Dites donc les sixièmes, il paraît que le semé là c'est derrière vous, c'est terminé. Bon allez, profitez-en bien. Mais avant de profiter, on va d'abord voir ce qu'il y a au menu de votre récap de l'actu. Les PFAS, les polluants éternels, je me suis déjà fait battre. Refont surface dans l'actu. À l'Euro de foot, il y a un arbitre sur le terrain, mais il y a aussi un arbitre dans le ballon. Si. Et enfin, comment c'était avant? On va voir ça. Grands-parents et petits-enfants. Allez, tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Dans l'actu, on prend la direction de Chièvre, dans la province du Hainaut. Il y a quelques mois, la RTBF a révélé que l'eau consommée par les habitants de la région contenait pas mal de substances chimiques. Des particules qui font partie d'une grande famille de composés chimiques appelés les PFAS. Tout ça se passe de manière microscopique et le problème c'est que ces mini-particules sont toxiques et présentent un risque pour la santé. On ne connaît pas encore exactement l'impact sur le corps humain, mais on sait que plus il y a de PFAS dans le corps, plus il y a de risques d'avoir des problèmes de santé. Ingérer des PFAS ne veut pas dire qu'on aura forcément des problèmes tout de suite, mais ça peut avoir des conséquences pour plus tard. Du coup, la nouvelle a provoqué pas mal d'inquiétudes et les habitants ont pu se faire tester. Les résultats viennent de sortir et sans surprise, la concentration en PFAS chez les habitants de Chièvre et de ses alentours est plus élevée que chez le reste de la population wallonne. Et pour 28% des personnes testées, cette concentration dépasse carrément le seuil établi par les experts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui dépassent ce seuil sont invitées à aller consulter un médecin pour un suivi personnalisé. Et pour les autres, il est conseillé d'éviter au maximum la contamination au PFAS. Car c'est en diminuant les quantités ingérées qu'on peut faire baisser le taux de PFAS dans le corps. Une chose pas si facile à faire. Car les PFAS, ce sont plusieurs milliers de substances chimiques qu'on retrouve à peu près partout, comme dans des emballages alimentaires, des textiles ou encore des revêtements de poêles pour cuisiner. Et les particules se dispersent assez facilement. Voilà pourquoi on en retrouve dans l'air, les aliments ou encore dans l'eau. Est-ce qu'il faut paniquer? Non. Non, parce qu'on peut limiter la consommation des PFAS, par exemple en privilégiant l'eau en bouteille, de préférence en verre par rapport à celle du robinet, ou alors on peut limiter sa consommation de produits de la mer. Attention, il ne faut pas arrêter de manger des poissons, mais bien varier son alimentation. C'est avec ces petits gestes qu'on peut arriver à mieux se protéger. La technologie révolutionne le football. Et à tous les coups, ça crée des rififi. À chaque compétition internationale, maintenant, on en teste de nouvelles. Bah oui, de technologie. Et cet euro n'a pas échappé à la règle. Bah, reprenons ce but des Diables Rouges, par exemple. Il n'a pas été inscrit à l'Euro 2024, mais à la Coupe du Monde au Japon en 2002. En huitième de finale contre le Brésil, Marc Wilmot pousse le ballon de la tête dans le fond des filets. Goal! Ah bah non, le but est annulé par l'arbitre pour une faute qui n'existe pas. Une décision de l'arbitre qui n'aurait pas été validée s'il y avait eu le VAR. Tu te rends compte, Marty McFly? Ça aurait pu changer le cours de l'histoire du football belge et à l'heure actuelle, on aurait déjà été champion du monde! Réveille-toi, président. Ah, mon petit poulet, t'as raison, le VAR. What is that que le VAR? C'est de l'arbitrage vidéo assisté. Depuis la Coupe du Monde 2018, il permet à des arbitres hors du terrain d'aider l'arbitre principal pour vérifier des actions, comme les buts ou les fautes. Cela vise à rendre le jeu plus juste. Juste ou pas juste, finalement, nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire puisque le règlement, il est comme il est et pour tout le monde. Mais c'est vrai que vu la situation, c'est dommage pour quelques millimètres que Romelu Lukaku ne puisse pas avoir son but accordé. On se dit, est-ce qu'on donnerait pas l'avantage plutôt à l'attaquant plutôt par rapport au défenseur? Mais voilà. Et depuis cet Euro 2024, bien sûr qu'on a mis de nouvelles technologies, dont un ballon équipé de capteurs détectant les hors-jeux ou les fautes de main en moins de 30 secondes. Alors, ok, ça aide les arbitres, on peut pas dire le contraire, mais on a en droit quand même de se demander si ça tue pas l'esprit du foot. Moi, tout ce que je te dirais, mon petit poulet, c'est les règles, c'est les règles. On doit les respecter, même si on les trouve idiotes. Comment vivaient vos grands-parents quand ils avaient votre âge? Vous leur avez peut-être déjà posé la question? Maya, Noah et Lola discutent avec un de leurs grands-parents et découvrent comment ils vivaient avant. C'est un truc de vieux ou de jeune? Quand tu étais enfant, est-ce que tu pouvais dire tout ce que tu pensais? Est-ce que tu te sentais écouté? C'est à moi que tu dis ça, évidemment, parce que toi, tu es encore enfant. Mais c'est vrai que quand on était petit, il fallait écouter papa, maman, il n'était pas question de trop discuter.
Maintenant, quand j'entends ces artistes-là qui allongent les arguments, ça a grandi comme ça, à discuter, dialoguer avec les parents à propos de plein de choses. Mais je n'aurais jamais fait ça avec eux. Même pas osé, ça ne me serait même pas venu à l'esprit, quoi. J'ai pas toujours l'impression de me sentir hyper écoutée. Par exemple, à table, quand on soupe le soir, ma sœur, c'est une grande bouche et elle va prendre toute la place. Parfois, ça m'énerve. Parfois, je vais contredire, mais pas trop. Quand mes parents m'énervent trop, alors je pars. Je sais que sinon, je vais trop m'énerver. Quand tu étais enfant, combien de fois te lavais-tu par semaine et de quelle manière? Douche, bain ou lavabo? Ah, ok. En fait, je pense qu'on se lavait vite fait au lavabo, mais c'était le visage, les mains. Et puis le bain, c'était une fois par semaine. Puis c'était un enfant, puis le deuxième, puis le troisième. Je pense même pas qu'on changeait l'eau, quoi. Et toi? Quasi tous les jours dans le bain. À chaque fois qu'on fait un bain, non, on fait pas comme vous, on change à chaque fois l'eau et on fait pas beaucoup attention à la consommation. L'eau, c'est quand même un trésor, quoi, et qu'il faut donc la respecter. Je vois pas les choses comme ça parce que y a beaucoup d'eau, que les trésors c'est rare et qu'il y en a pas beaucoup. Quand même les pays d'Afrique, tu vois, où ça manque d'eau, c'est terrible, hein. Il y a quand même beaucoup de pays où l'eau n'est pas comme chez nous, où on en a à volonté. Moi, l'enseignement que j'ai reçu, c'était à l'ancienne, hein, avec un maître avec son tablier qui fumait, qui buvait des bières, mais bon, ça n'empêchait que l'enseignement était bon. Il y avait une certaine discipline. Je n'en ai pas souffert, c'était juste OK. Moi, je vois aucune professeure fumer ou boire dans mon école. Hein. Dans tous les professeurs que je connais, je les vois pas. Ah, en tout cas, moi j'ai bien compris que le CEB c'était fini. Je me détends. D'ailleurs, cette vidéo aussi est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve sur tous nos réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube. Allez nous suivre, allez vous abonner. Bye bye. Oh.